Salut tout le monde, c'est Fudo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo depuis 2 mois, même presque 3 mois peut-être. La dernière vidéo c'était les erreurs qu'on faisait quand on était petit sur Yu-Gi-Oh! Je sais pas si j'ai eu le temps de vous remercier pour le retour incroyable de cette vidéo. Vraiment c'est fou quoi, c'est vraiment la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. Je remercie Nilin TCG, je vous mets le lien ici, qui en fait a réalisé la miniature de cette vidéo. Il a notamment réalisé les miniatures de Dog7, donc enfin il les réalise toujours d'ailleurs. Donc voilà, je suis super content que vous ayez apprécié la vidéo. Bien sûr, il y en aura d'autres dans ce style. Je pense qu'il y aura ce type de vidéo à peu près une fois tous les mois, tous les 2 mois, je sais pas, à voir. En fonction de mes idées, voilà, des fois j'aurais pas forcément d'inspi pour ce genre de vidéo. Donc voilà, ce sera au feeling et je vous préviendrai dans tous les cas sur Instagram. Je vous affiche mon réseau Instagram ici, c'est là où je communique le plus et c'est là où tout le monde est là-bas. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va faire une réaction à chaud de mon YCS. Donc on est lundi aujourd'hui et l'YCS c'était ce week-end. Je vais notamment faire un vlog pour l'YCS, mais je sais pas si le vlog sortira avant ou après cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, je filme cette vidéo le lendemain de l'YCS. Donc voilà, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, quel deck j'ai utilisé, je vous montre un peu la deck profile. Et puis voilà, c'est parti. Donc l'YCS, je suis venu avec des potes à l'YCS et on s'est notamment créé une team qui s'appelle la team Venator. Donc je vais vous afficher les maillots ici. Malheureusement je le porte pas là parce que je l'ai porté tout le week-end, enfin j'en ai pris 2 d'ailleurs, je suis pas sale. On en a 2 chacun, du coup c'était un pour chaque jour. Et les 2 sont sales, du coup je voulais pas, j'allais pas les mettre. À la limite sinon je peux vous les ramener. Attendez, je vous les ramène, j'arrive. Voilà, donc comme je le disais, on est venu en team, on a créé une équipe. Je vous le montre tout de suite. J'ai un peu couru, je suis désolé. Je vais vous montrer comme ça. Hop. Ah dommage, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Bon, il y a écrit Team Venator, voilà. Donc là il y a écrit Fudo. Voilà, alors il a été... Oh, je suis essoufflé, excusez-moi, j'ai couru partout. Donc il a été créé par la boutique Warmat, qui est une boutique en fait d'équipementier dans le domaine de l'e-sport. Et voilà, je les remercie beaucoup d'avoir réalisé ces maillots, ils sont vraiment incroyables. Attendez, oh je sais ce que je vais faire. Voilà, tac, il est incroyable. Voilà, Team Venator. Le logo, ici le logo ça représente tout simplement le dragon de poussière d'étoile. Et ici on a les ailes, voilà, les ailes sur le côté. On a le petit maillot de la France ici. Voilà, parce que la France, hein, les gars. On a des petites étoiles un peu partout pour faire rappeler un peu le Stardust. Et puis le violet, le jaune, enfin côté or un peu, c'était des couleurs qui allaient bien ensemble. Et ici, on a dans le bac le nom Fudo. C'est trop bien, c'est trop génial. Et puis on voit, hop, des petits motifs ici à l'arrière. Et je vais vous montrer le logo de la marque. Il est ici, donc c'est Warmat. Voilà, je les remercie beaucoup pour ce maillot, il est incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous créer des maillots, si vous voulez vous créer une team entre potes, foncez vers eux, c'est vraiment des pros. Si vous leur donnez une idée, ils arrivent à la mettre en forme, ils vous accompagnent en fait dans votre projet. Franchement, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, pour le maillot, c'est bon. On va passer du coup à la decklist et je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé. Alors, du coup, comme vous savez, peut-être sur Insta, j'ai joué Tenpai. D'habitude, moi je suis un joueur branded, mais je me suis dit avec la limitation, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête à trop réfléchir, surtout que une semaine avant j'étais malade. Je me suis dit les gars, on va jouer un deck pas trop compliqué entre guillemets, mais en vrai Tenpai, si on le travaille pas assez bien, c'est pas si facile que ça. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé pendant l'YCS, parce que j'ai manqué d'entraînement sur le deck. J'ai pas mal joué sur simulateur en fait, parce que j'avais pas le deck IRL, j'avais tout commandé sur Card Market. Et j'ai d'ailleurs reçu les cartes 1 à 2 semaines avant. Du coup, j'ai pas pu trop m'entraîner, surtout j'avais plein de choses à faire à côté de ça. J'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais, même si je connaissais en fait les combos, etc. Mais c'est plus les automatismes, les effets activés à tel moment, etc. qui étaient un peu plus compliqués. Alors, je suis désolé. Normalement, je pense que toutes les cartes ne seront pas dans les mêmes sleeves parce que j'avais 2 decks, j'avais mon deck Exodia aussi pour les side events. Donc voilà, il n'y aura pas les mêmes sleeves, mais c'est pas grave. Je vous montre ça tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai tout mon deck. Je vais commencer à vous montrer le main deck. Alors, le main, bon, classique. On joue 3 Pedra, 3 Chandra. 3 Chandra, voilà, c'est vraiment... là, c'est les 2 cartes qu'on veut absolument en main. 2 Fadra, c'est un ratio classique, pardon. On veut pas forcément l'avoir en main parce que si on n'a aucun Tenpai et qu'on a que celui-là en main, on est très embêté. 2 Genroku, c'est super fort. Voilà, tu vas le chercher avec Sangen, tu le spé, tu utilises son effet, tu vas rechercher respect un Tenpai, c'est super fort. Des fois, si on l'a en main, ça peut être un bon starter aussi, mais bon, on préfère quand même ne pas l'avoir forcément en main. Le Dora, alors lui, je l'ai pas forcément fait beaucoup. J'avais
entendu dire que c'était une bonne normal summon, mais je l'ai réalisé qu'une fois quoi, et on a dû me le imperm ou quoi. Mais bon, ça reste fort si on n'a pas de Padra, que en face il n'y a pas trop d'entrap, voilà, ça peut faire le taf. Et un bestial, c'est surtout quand on a la seal et qu'on la sacrifie pour le spé et pour pouvoir aller chercher en end phase un Tenpai en fonction de ce qu'on a dans notre main. Donc voilà, niveau monstre, on a tout ça, en tout cas de l'archétype. Ensuite, pour les magies archétypes, on a Sangen. Donc Sangen, voilà, c'est super fort. On essaye de le faire en battle phase pour pouvoir spé tous nos Tenpai et attaquer comme des bourrins. Ensuite, on a la magie de terrain, donc RIP la magie de terrain en x1, mais bon, il le fallait, parce que c'était beaucoup trop fort. Même en x1, ça le fait, mais c'est sûr qu'en x3, c'était beaucoup mieux. Mais voilà, très très fort. Dès qu'on la pose, qu'on a Padra en main, c'est presque la win, hein. C'est quasiment la win. Donc voilà, là on a notre corps Tenpai. Au niveau Entrap, on joue 3 shifters évidemment. Donc shifter très très fort dans la méta, contre UBL, contre tous les decks qui foolish dans le cimetière ou qui jouent avec le cimetière. Après ça peut nous embêter, des fois j'ai fait des shifters qui m'ont un peu embêté et du coup qui me permettaient pas d'OTK l'adversaire. C'est fort dans le deck mais c'est pas... Voilà, il y a des fois on est quand même un peu embêté quand on n'a pas une bonne main forcément. Ensuite, on joue 3 droplets. Droplets super fort dans le tournoi avec les boards que Yubel nous met par exemple ou que Snake Eyes met. Ça me permet aussi de bait des fois, une imperm, je sais pas, vous avez une gouttelette, vous avez un Pedra, Pedra effet, on t'imperm la Pedra et tu fais gouttelette par dessus. Et ça marche avec plein d'autres effets d'ailleurs. On joue 2 orages foudroyants, donc voilà, Tenpai turbo destruction, 3 Raigeki, donc voilà, ça fait le taf, hein. 3 trous noirs. Voilà, la liste est un peu en descente quand même. Un plumeau, 3 PTT, super fort en Go 2, c'est incroyable. Je vous raconterai un peu des histoires avec PTT que j'ai eu pendant mes games, parce que c'était un peu catastrophique quand même. Un TTT, et là, pour accéder au terrain, un terraformation, un pot de prospect, et en fait, j'avais pas les Mulkarmi, donc j'ai décidé de les remplacer par chemin de la volonté, qui est en fait comme un pot de prospect, sauf qu'il faut absolument le jouer en Go 2, parce qu'en fait, on excavate les cartes en fonction du nombre de cartes que possède l'adversaire sur le terrain, donc il faut absolument qu'il ait des cartes sur le terrain pour utiliser cette carte. Le seul petit défaut, c'est que l'adversaire, à son tour, peut utiliser aussi cette carte qui est sur mon terrain, mais en général, on essaye d'OTK avec Tenpai, donc il n'a pas forcément l'occasion, mais bon, ça se passe pas toujours comme prévu. Et on joue un 7 rotations, parce que du coup, on joue 2 terrains, on joue le Sangen et le chemin de la volonté, et puis on termine enfin par 3 imperm, donc imperm, les gars, imperm en quarter. Ouais, là, imperm en quarter, je crois qu'on le voit pas très bien, c'est dommage, mais la petite imperm en quarter. Bref. Ça, c'était le main. Donc voilà, je joue à 43. J'aurais bien aimé jouer à 40, mais je voyais pas quoi cut en fait. J'hésitais à mettre un bestial en side, mais en fait, c'est super important. Donc non, bestial incuttable. Après, peut-être ces cartes-là dans le side, mais j'avais pas forcément la place. Donc voilà. Je pense que la liste était bonne. Puis Tenpai, il faut savoir que c'est très fort, mais il faut avoir un peu de chance quand même, parce que en fait, on essaye de faire confiance en fait à notre main. On essaie d'avoir des board breakers et en fait, quand on n'a rien, quand on n'en a pas assez, c'est assez compliqué en fait de jouer par exemple contre un Yubel quoi. Il y a des fois, c'est assez compliqué. Donc voilà, ça c'était le main. On va passer à l'extra. On a le Sangenpai, le dragon transcendant. On a deux Biden. 2 Biden Dragon, super important d'en avoir 2. Peut-être celui-là pouvait manquer, mais bon, en vrai, il y avait peut-être potentiellement d'autres cartes à utiliser que lui, des fois au grind, mais ouais, peut-être à 2, je sais pas. Un destructeur samouraï, pour voilà, quand on voit que potentiellement il peut activer des effets pendant la battle phase, et on prend celui-là. Après, il a ses limites, c'est que quand il attaque, il me semble, donc c'est pas comme lui. Et je vais vous montrer ce que j'aurais pu potentiellement mettre en fait dans l'extra. Le dragon clair de lune rose noire, donc lui c'est contre le match-up Yubel. L'Hydre Dragon, alors l'Hydre Dragon les gars. Hydre Dragon en ulti, première édition, français. Voilà. Hop, magnifique, je vous l'ai montré là, mais bon elle est à l'envers, c'est un peu chiant. Mais voilà, vous captez les bails. La petite Hydre en ulti. Bon, elle fait le taf, hein. C'est elle qui termine tout. Évidemment, il faut le terrain. Et quand on n'a pas le terrain, c'est assez compliqué des fois d'OTK. C'est pour ça que c'était largement meilleur avant. Mais bon, ça fait le taf quand même. Q-Belt. Q-Belt, voilà, tu le spé, tu pètes un sur le terrain. C'est quand même fort. Le dragon rose noir pour tout péter. Alors, je l'ai pas en ghost. J'ai pas voulu le ramener en ghost pour le tournoi parce que j'ai eu un peu peur. Je voulais qu'il reste au chaud chez moi. D'ailleurs, c'est con, hein, là, j'aurais pu le prendre, mais je l'ai pas sur moi. Donc voilà, ça aurait été stylé pour la decklist, mais c'est pas grave. Donc
Dragon Rose Noir, super fort, surtout contre le miroir Tenpai. Quand tu go first, tu essayes de bien séquencer pour lui faire un trou noir, finalement, pendant le tour adverse. Ensuite, on a tout le package Léa. Donc, on a évidemment le Striker Dragon pour pouvoir faire SP derrière. Et ensuite, on a on a évidemment la seal quand on go first. Et on a ensuite le package OTK quand on se fait barrière dim. Donc, on a Ita, la princesse, la princesse, le Raging Phoenix et Zelantis. Voilà. J'ai pas pu le faire pendant le tournoi parce que je me suis pas pris barrière dim. Ça m'a servi à rien, ça m'a pris de la place pour rien, mais bon, quand je faisais pot de prospect et que je voyais que j'avais potentiellement pas de barrière dim en face, voilà, je mettais tout ça, je bannissais tout ça en coup, quoi, plus peut-être ça ou ça, n'importe. Donc voilà, pour l'extra, je vais vous montrer ce que j'aurais pu mettre dans l'extra aussi, sur des trucs que j'hésitais, et vous me direz, les joueurs Tenpai, si c'était cohérent ou quoi. J'hésitais à mettre une deuxième seal, mais voilà, je sais pas. Ça, au début, j'avais mis ça, mais finalement, c'est inutile en vrai. J'hésitais à mettre ça plus Ancien Dragon Féerique. Alors ça, c'est pour quand vous commencez. J'avais vu un combo qui permettait en fait de placer une negate sur le terrain. Mais bon, je l'ai pas mis parce que c'était peut-être pas forcément très utile et très pertinent dans le deck. Donc ouais, donc je l'ai pas mis en fait. Et il me semblait que j'avais aussi le dragon météorologique, je vais vous l'afficher ici. Je voulais potentiellement le mettre, mais il y avait déjà le destructeur samouraï, donc je l'ai pas mis. Voilà. Et puis c'est surtout, en fait j'avais la même DL que Carlito. Le poteau de la team qui était avec moi, on avait vraiment exactement la même DL. Au début j'étais parti avec une DL différente, mais il m'a aidé à faire ma DL, donc voilà, j'ai pris la sienne. Donc voilà, on va passer au side. On commence par 3 Spooky. Spooky incroyable. Incroyable, surtout en troisième game au time ou même en deuxième, mais si vous jouez au time, incroyable, ça m'a servi et j'ai réussi à gagner grâce à Spooky, donc vraiment dans Tenpai c'est fou. J'ai joué le dragon de la foudre en Go 1, donc je l'invoque avec la seal. Mais je l'ai jamais, j'ai jamais utilisé, j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que je vais vous dire mes match-up après, mais vraiment j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc voilà. 3 H, j'avais hésité à les mettre en main, mais j'ai préféré mettre Goutlet en main à la place. Donc en vrai super fort, même si ça stoppe pas un deck, c'est quand même très fort. Surtout quand en YCS ou même en tournoi quand vous avez beaucoup de rounds, vous tombez pas forcément contre du méta, donc si vous jouez contre un rogue et vous lâchez une hache au bon moment, bah voilà, ça fait le taf. Donc très content d'avoir mis hache. J'ai mis Fantasmé pour tous les decks qui jouent bien, autrement dit tous les Fiend Smith quoi. Je l'ai jamais utilisé, j'ai dû le side mais il est jamais tombé, donc voilà. Un peu déçu, j'aurais bien aimé l'utiliser parce que les gars c'est du Duov, donc première fois qu'il est sorti, et depuis qu'il est sorti je l'ai jamais utilisé, et donc première fois que je le mets dans un side, mais dommage, voilà, dommage je ne l'ai pas utilisé. Droll, bah c'est super fort, tous les decks qui tuto quoi. Je l'ai mis en x2 parce que j'avais pas forcément la place de le mettre en x3, parce que du coup après je jouais 2 cyclones cosmiques pour certains decks qui sont un peu chiants, par exemple les Fire King pour virer en fait l'island, parce que le Sanctuaire il protège l'island, puis bah cyclone quoi, c'est super fort. Et puis une barrière dim parce que je joue PTT, et puis voilà, mais j'ai jamais eu l'occasion de la side il me semble. Donc voilà pour le side. Alors je suis assez satisfait du deck en soi. C'est juste que du coup, je vais vous expliquer un peu mes match-up. Donc premier round, je tombe contre un Tenpai, Mirror Tenpai. D'ailleurs c'est un mec qui a fini en top 8. Il était canadien, je sais plus comment il s'appelle. Si je le retrouve, je vous le mets en bas son nom. Donc Mirror Tenpai, il gagne le dé. Et du coup, bah forcément je commence. Et il faut savoir que mon win rate au niveau des dés était catastrophique les gars. Genre vraiment je pense que j'ai dû gagner 20% des dés. Vraiment c'était catastrophique. Et du coup, Tenpai, forcément, il m'arrache. Deuxième game, je go second, mais je pioche pas forcément des bonnes cartes. Et puis du coup, bah, après, il me termine et voilà, 2-0. Ensuite, deuxième game, encore un Tenpai, Mirror Tenpai. Je vous avoue, j'en avais un peu marre là. Mais là, j'ai complètement lose, parce que complètement de ma faute. J'ai fait n'importe quoi, genre, je vais vous montrer. C'est vraiment des misplays ou des oublis d'effets, genre... je faisais le Biden et je faisais pas son effet pour Reborn. Enfin, des fois j'attaquais pas. Alors, il y a des fois je pouvais les gagner. Hein. Des fois je les gagnais. Genre là, la game contre Tenpai, je la gagnais. Mais j'ai oublié des trucs. J'étais dans le stress, dans le machin. Et il faut savoir que j'ai l'impression que genre mes premières games dans les tournois en général, elles se passent vraiment souvent mal parce que je stresse, parce que je suis pas échauffé. Enfin, je sais pas. Ou soit je suis pas assez entraîné de toute façon de base. Mais ouais, les premières games sont souvent dures. Et c'est ensuite après que voilà, je commence à m'échauffer et puis ça commence à rouler un peu. Troisième game, je joue contre un gobelin motard. J'avais jamais joué contre, enfin peut-être en simulateur, mais bon, je sais
je sais pas ce que ça fait. Et je suis désolé à la personne qui jouait Gobelin Motard parce que en fait, je sais plus, à un moment donné, il invoque des monstres, il fait une Xyz, et la Xyz elle va tuto. Et dans ma main j'avais une perm, j'ai une perm et c'est terminé, il fait plus rien. Et du coup bah je go second, enfin je joue, je fais mon play tenpai et je TK quoi. Et puis en plus ça m'est souvent arrivé que genre j'arrive, je norme ou Pechundra et là les mecs ils me disent bon vas-y on passe à la game suivante tu vois. Alors que genre moi je fais plein de misplays où des fois ça se trouve j'aurais mal joué ou quoi et le mec il serait pas forcément pris un OTK et les mecs ils abandonnaient tout de suite en fait. Mais en fait j'ai remarqué en fait avec Tenpai, si t'as de l'assurance quand tu joues, bah genre il faut que le mec il sente que tu sais jouer le deck et genre tu normes Pedra et le mec il se coupe et voilà c'est free. Mais bref. Et du coup game 2 il restart alors que en vrai il aurait dû go second mais bref. Et il me fait le même play, j'avais une imperm en main et vraiment je refais exactement la même chose. Je lui refais une imperm sur son Xyz et il arrête genre et puis bah après bah moi j'avais de quoi jouer et puis OTK et j'ai fini la game en vraiment 10-15 minutes. Donc voilà, c'était free. Du coup, ça m'a permis d'avoir mieux confiance en moi pour la suite parce que vraiment, j'étais un peu deg d'avoir perdu mes 2 premiers rounds. Donc voilà, j'étais assez content. Donc j'ai joué contre Centurion en round 4. Donc ça s'est super bien passé en vrai. En fait, il y a Ryan de la team Venator. Il y a Ryan qui jouait Centurion Bestial. Je m'étais un peu entraîné face à lui. Donc je savais un peu qu'est-ce que ça faisait, etc. Il me semble que je perds le dé, donc qui joue. Et là, genre, je lui fais une imperm sur sa... Je sais plus c'est quel cas. Je sais plus c'est quel Centurion, je vous le mettrai là si je la retrouve. Du coup, voilà, première game, ça passe, il se coupe, je fais mes tenpai, machin. Deuxième game, il me fait un gros board, donc non, ça c'était assez compliqué. Et troisième game, au final, je go second du coup, et puis il me semble que c'est cette game où j'ai fait Spooky. Ouais, je crois que voilà, j'ai fait Spooky en fait à la fin, et puis je la gagne au time en fait. Ensuite, round 5, je joue contre Flunder, donc très très sympa. Faut savoir que toutes les personnes avec qui j'ai joué étaient vraiment très cool, genre vraiment j'ai pu discuter avec eux, on a pu rigoler, etc. Et notamment avec ce joueur Flender avec qui j'ai pu parler. Et puis vu que j'avais le badge média pardon, vu que j'avais le badge média, badge créateur, bah, il a remarqué que du coup on a parlé un peu de ma chaîne et tout. Et écoute, bah, il s'est abonné à mon Insta. Donc si tu vois cette vidéo, voilà, gros big up à toi. Merci de m'avoir explosé avec Flunder, avec tes petits pipios là. Donc ouais, première game, il me semble qu'il commence et je gagne la première game. Je gagne la première game avec Flunder, je lui fais Tenpai. Deuxième game, il commence et en fait il me met une piège qui m'empêche en fait de spé des monstres ou je sais plus quoi. Si je la retrouve, je la mettrai là. Mais vraiment un espèce d'endpen mais en piège. C'était grave casse-couille, genre du coup j'ai vraiment pas pu jouer. Et deuxième game, du coup je go second, sauf que c'était trop compliqué. Je crois que j'avais vraiment eu une main de merde à ce moment-là. Et du coup bah après il a joué, après que j'ai pas l'étal, puis il m'a OTK. Donc voilà. Round 6, je gagne parce qu'il y a personne. Trop bien. Donc voilà, ça me fait une victoire. C'est un peu chiant du coup, parce que j'ai fait que 2 victoires réelles. Mais bon, c'est le jeu et ça arrive quoi. Il y a beaucoup de personnes qui win parce qu'il y a personne en face. Surtout quand on arrive vers les rounds de fin, les gens ils drop. Donc si on résume à ce moment-là, j'étais en 3-3. J'étais en 3-3, donc je me disais j'étais confiant, je pouvais essayer de faire le 6-3. Mais après, c'est parti en cacahuète les gars. J'ai rejoué contre un autre Tenpai. Je go first et il me fait double Mulkarmi. Et moi je me dis non, je peux pas, genre je sais qu'il joue Tenpai, tu vois. Mais je me dis, je peux pas ne rien faire parce que dans tous les cas, il doit avoir une main de zinzin, tu vois. Genre, c'est un Tenpai, il doit forcément avoir une main de zinzin. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais spé mes trucs, je vais faire seal. Et le mec, il avait 10 en main, tu vois. Genre, ou un truc comme ça, tu vois. Donc, en vrai, j'avais un peu le seum parce que du coup, après, bah, il terminait, du coup, j'ai scoop. Et puis, deuxième game, je fais complètement n'importe quoi. J'étais super fatigué, j'avais pas bouffé de la journée, vraiment, c'était catastrophique. Dernier round, je joue contre D-Link. Non, c'est pas D-Link, pardon. C'était un espèce de D-Link bestial synchro. Bizarre. Pareil, bon, le mec super sympa, mais le mec il m'arrache quoi. Genre je fais de la merde et en même temps il joue bien, etc. Enfin, c'était vraiment la dernière round, je m'en foutais. Même à un moment donné, il a fait un play, il voulait replay, je lui ai dit vas-y frérot. T'inquiète, genre vraiment, de toute façon j'étais foutu pour foutu. Donc voilà, je finis en 3-5. Globalement je suis assez content quand même de ce que j'ai pu faire avec le peu d'entraînement que j'avais sur le deck. Au-delà de ça, l'événement était incroyable. Du coup je vais vous mettre des photos parce que je les ai pas là, mais j'ai pu avoir mon badge créateur qui me permet en fait tout simplement de filmer l'événement parce que sans badge on pouvait pas filmer.
j'ai gagné cette petite pièce. C'est un jeton en fait en métal que tout le monde a au PAF. Donc j'ai eu un petit Kuribo. Et en fait, il y en avait plus, il y en avait beaucoup. Il devait y avoir peut-être une vingtaine de jetons. Et t'avais même des jetons en or. Et par exemple, Carlito, lui, il avait un golem roi joussien en doré. Mais c'est vraiment très très quali. Je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Vraiment très très quali. Hein. Elle est vraiment en métal. Et c'est super stylé quoi. C'est un petit souvenir. Je sais pas combien ça vaut. J'ai vu sur Facebook les mecs qui revendent leurs trucs 100 balles quoi. J'ai genre les trucs dorés, genre 100 balles quoi. Je vous montre ici. Très très cool. On a reçu aussi le tapis de l'événement de l'YCS, donc c'était le 275e YCS, donc c'est fou en vrai qu'on ait un tapis avec du coup cette date dessus. Donc je vous le mets en photo hein, parce que je l'ai pas sur moi. Et en vrai il est très cool, il aurait pu être mieux, genre je pense que beaucoup de gens l'aiment pas. Et moi en vrai ça va, je le trouve cool. Voilà, je suis très content de l'avoir, je pense que je vais le laisser sous son petit blister. Et puis qu'est-ce qu'on a gagné d'autre? On a eu 10 boosters, ce qui est vraiment très conséquent, mais j'ai eu que de la merde. J'ai eu la piège Dominus, je sais plus quoi, c'était des boosters info, pas Dominus. Purge quelque chose machin, je vous la mets là, voilà. Et voilà, non c'était super cool. Il y avait du coup les side events aussi. On a fait les side events 3v3. J'étais avec du coup Nilin parce que Ryan en fait est reparti le matin très tôt le dimanche parce qu'il pouvait pas être là. Du coup j'étais avec Carlito et Nilin et j'ai joué Exodia avec le nouveau support. D'ailleurs il manquait plein de cartes pour le deck. Je les ai achetées du coup en boutique pendant l'YCS. Mais je vous montrerai tout ça pendant le vlog. Voilà. Ok, c'est parti, je vais vous montrer la decklist Exodia que j'ai joué pendant les side events. Alors, je vais vous montrer le main. La liste est vraiment, elle est horrible. Alors vraiment, je vous expliquerai après tous les détails. Évidemment, on joue toutes les parties d'Exodia. Elles sont toutes en QCR sauf la tête. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir pour l'YCS. Je suis allé me procurer toutes les cartes. J'ai pas réussi à trouver la tête. Ensuite, pour l'archétype millénaire, on a les 3 shields qui vont permettre de tuto la Hank que je vous montrerai après. Ensuite, on a le Xang Engine qui lui va nous permettre d'aller tuto un monstre millénaire. On a le Golem qui nous permet d'aller chercher le terrain Exodia. Nous avons donc l'Ankh millénaire qui permet de spé de l'extra deck la fusion Exodia. Donc c'est très très fort. On a ensuite le temple Wedju qui va vous permettre, si vous avez un monstre en main, ça peut être une nage, ça peut être n'importe quel monstre, vous la placez dans la zone MP et puis vous allez poser directement un monstre Millennium dans la zone MP pour ensuite les spé, etc. En magie Exodia, on joue Embrasement Destruction qui lui permet à la fusion Exodia de taper à 10 000 points de vie en ayant toutes les parties d'Exodia équipées sur lui dans la zone MP. Donc c'est super fort, je vais vous expliquer après. On a le Feu de la Rage Exode qui lui est un espèce de Black Rose quand on contrôle Exodia qui voilà pète toutes les cartes sur le terrain sauf notre board. Il pète vraiment que le board adverse, donc c'est super fort. Et puis en effet, dans un autre effet, on l'a banni du cimetière et puis on peut aller récupérer des bannis ou du cimetière, il me semble, dans la main une partie d'Exodia. Donc c'est super fort et je vais vous montrer un petit exemple qui m'a... J'ai peut-être pas gagné la game, mais en tout cas, c'était un petit combo sympathique. C'est une decklist go first, pardon. J'étais parti au départ sur un go second, mais en fait, je pense que c'était mieux go first. Enfin, du coup, je sais pas si c'était mieux parce que voilà, c'était un peu compliqué le deck. Je joue 3 shifters. Vraiment, par rapport à Tenpai, ce deck s'en bat les steaks de shifter. Vraiment, shifter, c'est free. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais touché. C'est trop bien. 3 PTT. Vous allez découvrir pourquoi après. Là, c'est la carte qui va diviser un peu tout le monde. Je jouais 3 village des magiciens. Oui, parce que Exodia est un magicien, donc c'est super fort. Voilà. Pour aller chercher ce terrain, comment fait-on? On a 7 rotations, on a terraformation, et puis on a potentiellement un prod post-P. Je ne suis jamais tombé sur cette... Alors, je ne suis jamais tombé sur shifter, terraformation, sur 7 rotations, sur... Pendant toutes mes games, on a fait 4 rounds pour le 3v3, jamais je suis tombé sur ça, jamais j'ai draw ça. C'est une folie, pourtant c'est mes win conditions, mais bref, c'est pas très grave. 3 Imperm, et puis 2 Floodgate très sympathiques, il ne peut y en avoir qu'un, et parfois anti-magie. Et enfin on terminé sur une statue en ange, parce que du coup on joue le lapin silhouette. Donc voilà pour le main. En fait le but du deck c'est de faire shifter, d'avoir Exodia sur le terrain, d'avoir piège Exodia sur le terrain, et d'avoir le village secret en magie terrain. Sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. Ok, on passe du coup à l'extra. Donc l'extra, on joue 3 Exodia. Donc là, j'ai un Exodia en quarter. C'est un abonné à qui on a fait un petit échange sympathique. Et voilà, je te remercie, mec. Tu vas te reconnaître. Ensuite, là en fait on va un peu combler notre extra deck. Donc on va mettre de la licorne, du phénix, une IP, une SP. On va jouer la lune qui va nous permettre de pouvoir faire la déesse derrière. On joue le renoncer Anima, donc vraiment c'est trop fort lui. On joue un Typhon, parce qu'on a la place de le jouer. On joue une Sélène, un access code pour le package OTK. Alors j'avais pas de charmeuse, du coup c'était peut-être compliqué, mais bon j'ai mis ça au cas où en vrai, parce que de toute façon j'avais ça à remplir. Un BLS, et enfin le lapin silhouette que du coup j'ai acheté là-bas. Au début c'était pas prévu dans ma decklist, mais je me suis rappelé de la decklist de Zulu, enfin de la decklist, que Zulu jouait le deck, et je sais qu'il jouait le Rabbit. Et puis surtout, petit aparté là, comment t'as fait 6 de Zulu? Genre...
comment t'es passé en J2 avec ce deck? Vraiment, quand j'ai joué mes rounds, je me suis dit à quel moment ce deck, à quel moment il bat des decks, il peut battre des decks. Mais si tu pioches pas les bonnes cartes, et bah tu gagnes pas en fait. Et je comprends pas comment il a 6-2 avec ce deck, genre c'est... J'ai hâte de voir la decklist de Zoom. Franchement, j'ai hâte de voir sa decklist. Voilà, ça c'est pour l'extra. Enfin, le side, bon, c'est juste pour montrer histoire de jouer 3 spooky parce que le deck, en fait, il y a beaucoup de fois où pour spé tes Millennium, tu dois payer 2000 points de vie si t'as pas la Hank en main. Donc voilà, la spooky, ça peut aider. 2 cyclones, bon, c'est pas dans l'ordre, mais voilà, 2 cyclones, trop fort. 3 lava golem, alors jamais pu les faire, mais bon, théoriquement c'est très très fort. Là j'ai un package pour PTT, je voulais m'amuser un peu. Orage foudroyant, TTT, Raigeki, contrôle mental, Change of Earth et barrière dim. En vrai, c'est trop marrant de jouer ça comme ça. Ça fait un peu une espèce de toolbox. Tu vas chercher la carte dont tu as besoin, quoi. C'était très fun à jouer comme ça. Donc voilà pour le side. Je vais montrer juste un petit combo rapidos, mise en situation. J'ai joué une game où le mec en face, il avait un access code. Genre, il avait pas pu me finir, mais il avait un access code à, je sais plus, à 4300. Moi, j'arrive, je spé un bras depuis ma main. J'avais ça au cimetière et j'avais de quoi Exodia. Je l'envoie au cimetière, je fais le renoncer en face de lui, je prends son access code et en fait on peut pas réaliser Hank quand le bras est dans le cimetière. Donc je fais effet, bannir, je récupère en main, je fais ça, je fais mon Exodia. Alors lui il part, il retourne dans le deck parce que quand on spé Exodia il faut qu'il y ait que des monstres Exodia sur le terrain ou millénaire. Puis là j'avais d'autres cartes machin, mais genre j'ai trouvé grave drôle de faire ce combo là, genre c'est de la merde hein. Mais j'ai trouvé ça super, genre tu vois je me suis dit comment je vais pouvoir récupérer mon bras, bah je vais faire cet effet, tu vois, je vais le récupérer, machin. Bon voilà, ça c'était pour le side event. Globalement, les XC c'était incroyable, c'était mon premier. Ça ressemble beaucoup à un CDF, mais du coup au niveau international, parce qu'on pouvait jouer contre des Allemands, contre des Anglais. Je suis tombé contre aucun anglais pendant mes games du main. Par exemple, dans les events, les side events, on est tombé beaucoup contre des Allemands, des Anglais. Les gens contre qui j'ai joué étaient super sympas. J'ai pu rencontrer des abonnés, c'était vraiment trop bien. Et je vous remercie d'être venu me voir. Puis j'ai pu rencontrer même plein de monde. J'ai rencontré Monsieur Labro, j'étais avec Epsi le boss. Et ouais, non, globalement, c'était un très bon event. Comme je l'ai dit sur mon vlog du CDF, y aller tout seul c'est chiant, mais quand il va avec des potes c'est trop bien. Tu passes vraiment ton week-end à jouer à Yu-Gi-Oh! Le soir on rentrait, on se faisait des games, etc. Même si on était vraiment crevé, on se faisait des games quand même. Vraiment c'est full Yu-Gi-Oh! Tout le temps quoi. Et c'est incroyable. Puis c'était un plaisir d'y aller avec l'équipe. C'est quelque chose qu'on avait prévu depuis pas mal de temps. Et puis très content. Merci Warmat pour ces maillots. Vraiment vous avez géré, vous êtes des boss. N'hésitez pas à aller voir leur site, aller voir leur Insta, Facebook, etc. Je vous mettrai tout dans la description ou ici. Et voilà. Écoutez, je sais pas si le vlog est sorti, mais il y aura d'autres vidéos. J'ai prévu d'autres vidéos bien évidemment. Donc si le vlog n'est pas sorti, et bah on se retrouve pour le vlog en vidéo. Donc les gars, je vous dis, passez une bonne journée. C'était Fudo, c'est ciao.